Clé de paradigme. Reprogrammation mentale axée sur les solutions. Volume 1 par Nightingale Keys, lu par Tamara Jean-François. Chapitre 1. Que faut-il pour se reprogrammer en tant que penseur axé sur les solutions? La société s'achemine vers un changement de paradigme subconscient. L'esprit subconscient est l'endroit où vous effectuez le changement de paradigme car il contrôle le comportement conscient. Au cœur de la programmation se trouve notre foi dont nous tirons nos rituels et nos rites auxquels nous nous sommes habitués. La religion est remplie de rituels. Ainsi, lorsque vous pensez au succès, vous pouvez examiner les rituels que nous avons mis en œuvre dans nos vies et mesurer s'ils sont couronnés de succès ou non. Quelle est l'efficacité de ces rituels? Et s'ils sont censés nous conduire à l'ultime réussite divine, pourquoi ne fonctionnent-ils pas? Dans la pensée conceptuelle, nous examinons comment les choses fonctionnent, leur partie interne et leur interaction avec le design. Nous observons et tirons des enseignements pour prendre nos décisions. Eh bien, qu'avez-vous observé à partir de vos expressions? Comment le monde interagit-il avec votre conception? Et comment interagissez-vous avec la conception du monde? La conception de la nature permet à l'homme et à la femme de se connecter à Dieu. La conception de la nature est créée par Dieu et la structure mathématique de l'univers. Le langage de l'univers est mathématique. Le langage concerne notre capacité à nous exprimer. C'est pourquoi les esclaves étaient interdits d'interagir avec certaines connaissances contenues dans les livres. Comme l'a dit Frédéric Douglass, la connaissance rend un homme inapte à être un esclave. Nous devons nous libérer des rituels d'esclaves, être libérés et véritablement nous automiser. Après avoir mis les idées de comportement rituel en contexte afin de reprogrammer une personne, il faut programmer leur langage, leur foi et leurs croyances. Il faut examiner leur foi et ce qui est intégré dans ces rituels. Il faut également se demander quelle est la racine de ces rituels et comment ils ont été appris. Il y a un besoin d'équilibre entre la manière dont nous alignons notre moralité et notre pouvoir. Aux États-Unis, il n'est pas un secret que la plupart de nos rituels sont issus de l'esclavage. Et ces rituels sont les effets des enseignements christianisés. Christianisés dans le sens où lorsque les maîtres esclavagistes ont donné la religion chrétienne aux esclaves, ils ont intégré certaines choses dans les rituels de ces personnes pour en faire de meilleurs esclaves. La façon dont notre système moral est établi est basée sur le système moral de l'esclavage. Et le système moral de l'esclavage est basé sur le suivre le mouvement de la foule. Afin de ne pas utiliser son pouvoir comme si cela lui conférait une position plus droite ou morale. Le maître utilise le système moral du maître pour contrôler la culture des gens et contrôler le langage. Le maître croit faire une bonne chose en donnant aux gens un langage, en créant un faux sentiment de foi, quelque chose à croire, un Dieu et une culture. Si vous pouvez contrôler la croyance d'une personne en Dieu, vous devenez leur Dieu. Si vous pouvez contrôler leur langage, vous pouvez contrôler la façon dont ils s'expriment. La morale des esclaves considère la vertu comme une réfrénation de l'utilisation de son pouvoir. L'exercer les rendrait semblables à leurs maîtres, immoraux. Les esclaves pensent d'eux-mêmes qu'ils sont bons et que celui qui les maintient en servitude est mauvais. Ceci, bien sûr, est vrai, mais les esclaves pensent aussi que tout comportement ou caractéristique semblable au maître est également mauvais ou immoral. Ainsi, les esclaves ne veulent pas devenir leur propre maître et contrôler leur propre réalité et paradigme. C'est pourquoi les esclaves demandent quand ils devraient prendre. Si l'on considère un instant notre comportement en tant que collectivité dans ce pays, nous n'utilisons pas pleinement notre pouvoir.
La croyance selon laquelle tendre l'autre joue et ne pas utiliser notre propre pouvoir nous fait d'une certaine façon penser que nous sommes meilleurs que ceux qui nous oppriment. Nous devons redéfinir cette faiblesse dans notre programmation afin de devenir les maîtres de notre existence. L'illusion de la liberté nous a simplement donné une plus grande cage sous l'autorité de quelqu'un d'autre, sous ceux qui détiennent tout le pouvoir. Le but ne devrait pas être d'avoir simplement la liberté. Il devrait être le pouvoir. Nous devons devenir notre propre maître. Ne pas chercher un emploi, mais créer un emploi. Ne pas demander des opportunités, mais créer des opportunités. Ne pas voter ou mourir, mais plaider et vivre. Ne pas demander de l'aide, mais agir pour soi-même. Ne pas attendre d'acceptation à l'université, mais s'instruire soi-même et créer nos propres écoles. Ne pas se plaindre de fausses nouvelles et de sous-représentation, mais créer nos propres médias. Enseigner la programmation du maître à nos enfants. Nous devons cesser d'endoctriner nos enfants avec les rituels du comportement d'esclaves. Il y a même des musulmans qui, avant de devenir musulmans, étaient tellement endoctrinés par le christianisme qu'ils n'ont pas réussi à se débarrasser du christianisme de leur système de pensée et de comportement, et qu'ils projettent cette mentalité d'esclave dans les idéaux de l'islam. Comprenez que quand ils nous ont donné un langage, ils ne nous ont pas donné tout le langage. C'était suffisamment de langage pour que notre modèle de pensée continue à penser comme un esclave. On ne nous a pas donné des mots qui nous feraient penser de manière souveraine. On ne nous a pas enseigné les systèmes tels que la banque et l'économie. Quant à leur incidence néfaste sur nous, avoir notre propre système bancaire n'a tout simplement jamais été intégré à notre compréhension. On ne nous a pas enseigné les injections de liquidité, c'est-à-dire quand une banque imprime essentiellement plus d'argent pour continuer à se soutenir elle-même. On ne nous a pas enseigné la durabilité économique, la richesse intergénérationnelle, l'immobilier, le crédit ou toute forme de littératie financière de base. Cependant, à mesure que nous entendons davantage de conversations courantes sur la richesse dans notre paradigme, cela change la trajectoire de notre avenir. Bien sûr, nous pouvons continuer à nous plaindre ou nous pouvons agir sur les solutions en donnant à notre peuple l'accès. L'intelligence pour faire mieux, ainsi le simple fait d'enseigner à notre peuple le pouvoir financier produit une réalité totalement différente, où nous ne sommes pas en train de mendier, mais d'exiger et d'imposer. Nous pouvons maintenant envisager nos vies avec un regard neuf et de nouvelles opportunités, car dans notre programmation et notre langage est intégré un modèle de pensée différent à exprimer. Pensez à Susu, un système caribéen d'épargne où l'on prête du capital à son peuple en rassemblant de l'argent. Une idée plus avancée consisterait à utiliser des technologies de la blockchain et des crypto-monnaies. Pensez à donner à votre propre peuple l'accès au capital au lieu de dépendre du gouvernement ou des banques que nous considérons comme mauvais et ne plus compter sur cette entité de destruction. Nous considérons le maître comme mauvais pendant l'esclavage, mais nous comptons sur le maître pour notre survie. Cela se termine avec vous, qui décidez de faire le changement et de créer un chemin pour que la prochaine génération soit fière de marcher. Les enfants rejettent le vieux paradigme. Les enfants d'aujourd'hui grandissent dans un nouveau paradigme avec de nouvelles options, une nouvelle conscience et un nouveau langage de la conscience. Ils regardent ce que nous avons accepté dans ces anciens paradigmes et cela les stupéfie, non pas par intrigue, mais par mépris. Ils analysent et observent les anciennes voies et les comparent à la réalité d'aujourd'hui et aux opportunités que les gens utilisent actuellement pour réussir, et ils rejettent les voies traditionnelles et l'endoctrinement. Ils ont été exposés à beaucoup de connaissances et ont fait trop d'observations pour jamais replacer leur esprit dans la boîte. Même s'ils sont encore enseignés à vivre dans cet ancien paradigme lié au comportement d'esclaves christianisés,
Ce comportement est le fait de certains parents qui embrassent toujours l'ancien paradigme christianisé en enseignant à leur enfant ce cycle répété de comportements et d'idéaux ritualistes, produits par ce que leurs parents leur ont inculqué. Aller à l'école, obtenir un emploi, travailler jusqu'à la retraite et mourir. Combien de foyers nourrissent cette étincelle rebelle, originale et divine chez leurs enfants? Combien de parents disent à leurs enfants qu'ils peuvent construire leur propre monde et jouer selon leurs propres règles? Combien de parents élèvent leurs enfants pour qu'ils n'aient pas mendié Dieu, mais pour qu'ils en deviennent un? Pendant combien de temps allez-vous laisser l'Amérique blanche être votre Dieu? Nous aimons nos ancêtres, mais nous ne pouvons pas perpétuer leur ignorance. Aujourd'hui, si vous savez plus que ce que vos arrière-grands-parents ont été enseignés, c'est bien, car certains d'entre eux étaient totalement ignorants de la conception du système dans lequel nous vivons, et vous devez évaluer ce qu'ils vous enseignaient. Au lieu de leur ignorance, ils ont transmis des rituels et des programmes que vous devriez également réévaluer afin d'avoir un avenir différent de celui qu'ils vous ont offert. N'honorez pas et ne vous manquez pas de respect en perpétuant des traditions simplement parce qu'elles font partie de la famille. Vous êtes celui qui brise les malédictions générationnelles, les malédictions alimentaires, les malédictions financières, les malédictions religieuses, dogmatiques, etc. Évaluez toute votre vie et auditez votre éducation pour identifier les malédictions générationnelles et mettez fin à tout cela avec vous. Réfléchissez à ce que cela signifie de revenir en arrière afin de contrôler le présent pour pouvoir commencer à contrôler l'avenir. Notre système éducatif est construit pour créer des travailleurs et des consommateurs et non des penseurs et des propriétaires. Notre système éducatif place les individus dans des systèmes de notes A, B, C, D comme des ouvriers d'usine. Un système qui ne note pas l'imagination ni le potentiel divin intérieur. Beaucoup d'enfants qui ont obtenu des A à l'école n'atteignent pas leur plein potentiel dans la vie. Il vaut mieux avoir obtenu que des F à l'école et devenir un succès dans la vie que d'avoir de bonnes notes, de fausses mesures de réussite et de potentiel. Certains enfants ont été enseignés qu'ils n'avaient pas les compétences sociales pour réussir parce qu'ils ne voulaient pas s'asseoir suffisamment longtemps pour être endoctrinés et prouver qu'ils peuvent obtenir de bonnes notes. Le clown de la classe qui a été diagnostiqué avec un TDAH est maintenant un comédien mondialement connu et les enfants qui ont obtenu de bonnes notes travaillent maintenant pour lui sur le plateau. L'enfant franc qui a défié son enseignant est maintenant un leader d'idées influençant les enfants de l'enseignant. Souvent, ces enfants turbulents qui ne voulaient pas se soumettre à l'autorité pensaient par eux-mêmes et ne voulaient pas s'assimiler. Ils acquièrent de la détermination et des esprits forts, développant des caractères encore plus solides car la voix peu commune développe une pensée originale. Chapitre 2. Pensée technique contre pensée abstraite. La pensée technique consiste à suivre des règles. C'est faire les choses telles qu'elles sont. Comme un artiste à qui l'on dit de dessiner un tableau et qui le dessine parfaitement en détail. Cela ne nécessite aucune créativité. C'est simplement faire les choses telles qu'elles sont. L'esprit créatif, enfantin, voit les choses telles qu'elles sont et se demande ce qu'elles pourraient être. Toujours poser des questions au lieu d'accepter le « parce que c'est comme ça ». Si Leonardo da Vinci et Basquiat devaient dessiner le même tableau, ils en sortiraient complètement différents. Leonardo vous donnerait le tableau exact sans émotion. Basquiat dessinerait le tableau avec plus d'émotion, ce que nous considérerons comme abstrait. Plus il y a d'émotions ou de sentiments, plus on s'éloigne de la voie technique. Le tableau de Basquiat pourrait toujours vous donner la sensation du tableau original, simplement transmise à partir d'une gamme émotionnelle différente. Leonardo vous donnerait sa technique en le faisant de manière technique. Pensez à un téléphone portable moderne. Techniquement, il a été fabriqué pour parler, naviguer sur Internet, envoyer des messages, etc. Mais Steve Jobs a conçu le produit Apple pour que nous ayons une connexion émotionnelle. Il possède toutes sortes d'applications et de choses que vous pouvez intégrer dans votre vie. Maintenant, différents utilisateurs interagissent avec la conception du téléphone. Certains l'utilisent pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet et envoyer des messages. D'autres sont plus abstraits. Ils le voient comme leur moyen de conquérir ou de changer le monde.
leur studio, leur entreprise, leur centre médiatique, leur maison d'édition, etc. Ils se rendent célèbres et font des millions. Techniquement, c'est juste un téléphone, mais ils n'interagissent avec rien dans un sens technique. Même dans un système qui n'est pas conçu pour vous, vous pouvez toujours le faire fonctionner pour vous. Mais cela nécessite une certaine capacité créative pour extraire tout ce que vous pouvez. Nous sommes tous nés créatifs, mais nous sommes programmés pour penser plus techniquement, pour faire ce qu'on nous dit, pour nous conformer à l'autorité. Mais lorsque les choses changent, comme c'est le cas avec les médias sociaux, tous les créatifs étaient prêts à extraire tout ce qu'ils pouvaient de ces produits. C'est pourquoi Google a commencé à embaucher les créatifs sans diplôme, car le système éducatif est dépassé et la société change progressivement. Elle a dépassé le système éducatif. Les étudiants sont tellement habitués à faire les choses de manière technique, comme on leur a enseigné et dit. Ils ont perdu la capacité créative de s'adapter au nouveau marché. Techniquement, Instagram a été créé comme une application de partage de photos communautaires. Mais combien de personnes avez-vous vu lancer des carrières de manière abstraite? J'ai vu un artiste peindre à l'envers les yeux fermés. Techniquement, le résultat final est le même que celui d'autres artistes, mais l'artiste a extrait une stratégie de marketing pour devenir mondialement célèbre. C'est la capacité créative à son meilleur. Quelle capacité créative nous manque-t-il en ce qui concerne notre pouvoir collectif? Est-ce que créer un nouveau système iOS et la conception d'applications aiderait à faire circuler le dollar noir ou établir un commerce ou une application de lobby financé par la foule pour faire passer nos agendas? Le véritable objectif de l'éducation devrait être de former des génies, des dieux et des êtres originaux pour ajouter de l'unicité dans notre champ collectif de réalité. Enseigner tous les secrets du monde, ne pas préparer des esprits ternes qui écoutent de fausses autorités, voilà la raison de l'éducation. Mais malheureusement, ce qu'on nous enseigne aujourd'hui exclut beaucoup de connaissances anciennes. Sinon, nous créerions des maîtres dans toutes les écoles du pays, avec chaque génération atteignant de nouveaux sommets en élargissant notre monde. Cependant, la société n'a pas évolué, elle a seulement changé. Nous nous habillons différemment, nous parlons différemment, nous écoutons différentes fréquences de musique, mais nos esprits ont-ils évolué? Voilà la question à laquelle nous devrions répondre. Les nations d'aujourd'hui se considèrent comme éduquées et éclairées, alors qu'en réalité, elles sont des zombies hypnotisés et le cerveau lavé. Le monde est en fait devenu assez barbare dans ses pratiques. Dans le monde actuel de soi-disant liberté, plus de personnes vivent sous l'emprise de tranquillisants physiques et sont des esclaves lobotomisés plus que jamais dans l'histoire. Les écoles sont conçues pour domestiquer, pas pour éduquer, pour créer des dormeurs, pas des penseurs, de sorte que leur esprit ne se développe jamais comme une menace pour le système de pouvoir actuel. Les enfants ont le cerveau lavé et leur esprit est conditionné à faire les choses et à penser les pensées que l'autorité veut qu'ils pensent. La perpétuation générationnelle de ce système a été transmise jusqu'à ce que l'étincelle rebelle des penseurs éclairés, révolutionnaires et axés sur les solutions combatte la conception même du système. Citation clé. Les seuls penseurs intéressants sont ceux qui souhaitent changer, évoluer et renverser le paradigme actuel. Beaucoup de gens ne savent pas par où commencer quand il s'agit de reprogrammer leur subconscient. Comment commencer petit pour obtenir plus de connaissances pour nous-mêmes? Nous devons nous ouvrir à de nouvelles connaissances et expériences. Il ne faut pas 21 jours pour prendre une habitude. Il y en faut seulement un. C'est le jour où vous commencez et où vous n'abandonnez pas. Mais pouvez-vous surmonter la douleur de briser votre confort actuel? Les neurones qui s'activent dans votre cerveau lorsque vous pensez à la douleur sont les mêmes que ceux qui s'allument en cas de procrastination et de tâches que vous ne voulez pas faire. Ainsi, penser à ce que vous ne voulez pas faire devient douloureux. Le seul moyen de s'en débarrasser est de faire la tâche. Lorsque vous décidez de vous dire que vous allez faire une tâche et que vous la faites ensuite, c'est là que la reprogrammation entre en jeu et votre cerveau ne déclenche plus cette douleur. J'ai appris cette leçon en voulant savoir pourquoi je procrastine et me rééduquer sur le processus d'apprentissage. Vous devez être un chercheur et trouver un objectif plus grand que vous. Si vous êtes égoïste, vous ne vous enseignerez rien de nouveau.
car vous êtes satisfait et complaisant là où vous êtes. Trouvez une méthode d'apprentissage efficace, que ce soit la lecture, l'écoute de podcasts ou le visionnage de vidéos. Changez votre manière d'interagir avec vos appareils et choisissez bien qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Supprimez les personnes qui n'apportent pas de valeur à votre vie et suivez celles qui le font. Suivez des personnes qui vous enseignent sur les investissements, la spiritualité, la santé physique, l'astronomie ou les affaires, car même si vous conservez les mêmes routines et comportements, ce que vous consommez et digérez est une connaissance et cela devient quelque chose de grand que vous pouvez utiliser. Apprenez à valoriser la connaissance, car ceux qui valorisent la connaissance auront la discipline nécessaire pour chercher la vérité, apprendre et agir. Tout changement commence par l'amour de soi. Vous aimez-vous suffisamment pour changer les informations ou la sagesse nécessaire pour changer votre vie et servir votre intérêt supérieur? Si vous ne voulez pas changer, vous ne changerez pas. Vérifiez qu'ils vous apportent des connaissances. Aux parents dont les enfants ont un compte Instagram, faites-en une exigence que vos enfants suivent les mêmes personnes axées sur la connaissance que vous suivez. Cela garantira que certaines des informations qui apparaissent dans leur fil d'actualité sont des connaissances saines. Ensuite, faites le suivi d'un post avec vos enfants. Cela vous rend responsable de la réalité dans laquelle vous vivez. Ce serait la règle la plus importante sur les réseaux sociaux que j'imposerais à un enfant. Il serait obligatoire pour eux de suivre certaines personnes et de rendre compte de ce que ces influenceurs des réseaux sociaux créent comme progrès et intelligence utile active dans leur vie. Vous saurez ainsi que votre enfant apprend et qu'il y a des influences positives dans son environnement. C'est une mise à jour nécessaire que nos esprits doivent mettre en œuvre en matière d'éducation de nos enfants dans cette nouvelle ère de technologie et d'influence sociale. Mise à jour de votre logiciel. Dans le nouveau paradigme, comprendre les outils qui existent aujourd'hui et le mécanisme de reconditionnement de votre esprit est comparable à une mise à jour iOS. Lorsque de nouvelles fonctionnalités et ressources sont disponibles, pour y accéder, vous devez mettre à jour votre téléphone. Dans ce nouveau paradigme, de nouvelles ressources sont disponibles et vous devez reconditionner votre esprit afin de pouvoir y accéder. Les mises à jour mentales représentent de nouvelles façons et de nouvelles capacités pour enseigner et guider vos enfants. Vous pouvez vous plaindre de ce qui existe aujourd'hui ou utiliser ce qui existe aujourd'hui pour changer votre mode de vie et les résultats de demain. Les excuses n'ont pas leur place ici. Les excuses sont des outils qui érigent des monuments de néant. Lorsque vous voyez des gens qui se promènent sans rien, c'est parce qu'ils ont construit leur vie à partir d'excuses. Trouvez votre motivation pour agir et enterrez vos excuses. Trop de personnes avec des smartphones sont aveugles aux nouvelles informations. Connaissances, découvertes scientifiques, technologies et avancées dans tous les domaines qui ont lieu chaque jour. Mais à quelle fréquence vous mettez-vous à jour? Mettez à jour votre programmation pour vous adapter à la réalité actuelle. Lorsqu'un changement de paradigme survient, nous devons nous reprogrammer. Je souhaite que chacun se pose cette question. Pourquoi les personnes noires n'ont-elles pas prospéré à partir des événements qui se sont produits? Pourquoi l'ère d'Internet et des médias sociaux n'a-t-elle pas engendré de nombreux milliardaires noirs? Pourquoi? Lorsque vous êtes vraiment passionné par un désir et que vous y associez de l'ambition, tout ce qui entrave la réalisation de ce désir sera sacrifié. Il y a ceux d'entre nous qui disent vouloir le succès, rêver, atteindre un objectif, des adultes se plaignant et mettant de l'énergie dans toutes les mauvaises directions sans se concentrer sur l'objectif réel qui réalisera leur désir. Ce problème nous a tourmentés bien trop longtemps, mais aujourd'hui, nous vivons dans un paradigme d'opportunité où nous pouvons tous obtenir à condition d'élever notre niveau de conscience. Il fut un temps où nous ne pouvions être informés que par les médias d'information ou par des connexions privilégiées. Aujourd'hui, nous sommes nos propres sources d'information. Ceux d'entre nous qui ont une plus grande conscience cherchent les informations qui nous guideront vers ce que nous désirons. Vous pouvez demander aux gens, vous pouvez aller sur YouTube, etc. Sur les médias sociaux, tout ce dont vous avez besoin est accessible
en termes d'information. Cependant, un très petit pourcentage de personnes connaissent ces opportunités et les utilisera. Si les personnes noires avaient su à quel point les médias sociaux deviendraient puissants en 1995, nous aurions peut-être utilisé cette conscience de manière responsable. Nous serions entrés dans l'ère du .com et nous serions devenus des milliardaires, créant notre propre liberté financière. Cependant, nos intentions et notre énergie ont été détournées pendant si longtemps que nous n'avons pas pu extraire et exploiter le potentiel de ce monde. C'est bien sûr intentionnel. Ils nous maintiennent en lutte pour nos besoins fondamentaux et nos droits, distraits et effrayés, afin que nous ne synchronisions jamais avec les opportunités. Nous devons nous rappeler qu'à chaque fois que nous luttons contre le cauchemar, nous manquons le rêve. Nous ne devons plus tomber dans les mêmes pièges pour le bien de nos descendants, mais d'abord, nous devons nous mettre à jour pour reprogrammer et rester constamment connectés au présent où toutes les opportunités existent. Nous devons cesser de réagir seulement quand il est trop tard, mais si nous interagissons avec le présent, nous ne sommes jamais en retard. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous avons raté, concentrons-nous sur ce qui est là. Nous devrions tous étudier les choses qui se passent dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui sont importantes pour la communauté noire. Comprendre comment la technologie de la blockchain peut être utilisée pour nos solutions. L'apprentissage profond, l'apprentissage automatique, l'Internet des objets, la crypto-monnaie, l'économie des petits boulots, etc. Vous devez vous rappeler qu'il y a toujours quelque chose comme les médias sociaux qui se passe, mais en êtes-vous conscient? Êtes-vous attentif à votre réalité? Est-ce que vous vous mettez constamment à jour pour être en phase avec la réalité actuelle ou attendez-vous d'interagir avec une opportunité quand il est trop tard? Il se passe tellement de choses dans le monde et lorsque nous sommes capables de reconnaître les signes, d'être en synchronicité avec l'environnement grâce aux médias sociaux, les distractions et l'évasion nous empêchent d'être en phase. D'énormes événements se produisent chaque jour. La clé, c'est la synchronicité. La clé, c'est d'être présent. La clé, c'est d'élever le niveau de conscience. La clé, c'est de se reprogrammer constamment pour être toujours en phase avec les nouveaux changements et pour être capable d'utiliser les outils disponibles aujourd'hui. Pensez-y, comme lorsqu'une nouvelle mise à jour iOS arrive sur votre iPhone. Ils peuvent avoir de nouveaux outils qui seront bénéfiques pour votre succès, mais vous ne pouvez pas les utiliser à moins de mettre à jour votre téléphone. Les gens devraient-ils prononcer à voix haute des affirmations pour programmer leur esprit subconscient, voire même écouter des affirmations pendant leur sommeil? La réponse est absolument oui. Mais vous devez aller plus loin et examiner ce que vous consommez. Si vous programmez votre esprit avec des affirmations, mais que vous êtes déshydraté, votre esprit n'est pas électrique. Les affirmations ne s'imprégneront pas efficacement. C'est comme essayer de télécharger le meilleur programme du monde sur l'ordinateur le plus ancien du monde. Ça ne sera pas compatible. Quel rituel suggériez-vous aux gens de faire dans les catégories mentales, physiques et spirituelles pour qu'ils commencent à exprimer leur moi supérieur? Vous êtes ce que vous mangez et ce que vous consommez. Donc, vous devez changer ce que vous mangez et ce que vous consommez. Quand je parle d'un mode de vie d'actif, qui est mentionné dans mon livre, un mode de vie d'énergie positive est quelque chose que vous faites, qui est bon pour votre énergie et crée plus d'énergie que cela n'en consomme. En ce qui concerne les aliments que vous mangez, votre corps est un système d'énergie électrique. Le corps, le psychisme et l'esprit ont besoin d'énergie. La raison pour laquelle nous mangeons de la nourriture est qu'elle contient de la lumière provenant du soleil que nous convertissons en énergie photosynthèse. C'est la raison littérale pour laquelle nous mangeons de la nourriture. Nous avons maintenant transformé l'acte de manger en un concours de saveurs dans lequel nous vivons pour manger au lieu de manger pour vivre. Les aliments qui manquent d'énergie solaire sont un passif. Le sens littéral en est que vous faites du tort à votre corps, car votre corps doit décomposer les aliments pour atteindre la lumière afin de donner de l'énergie à votre corps. Et vous pouvez devenir ce que vous mangez. C'est ainsi que de nouvelles cellules sont formées. Lorsque vous mangez des aliments qui n'ont pas beaucoup, voire aucune énergie du tout, c'est comme mettre de l'eau dans un réservoir d'essence. Nous nous remplissons
mais nous ne nous donnons pas l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement, ce qui nous rend fatigués et somnolents, et cela affecte également notre façon de penser. Un esprit sain reçoit les affirmations de manière optimale. Si vous donnez des affirmations à un esprit et un corps peu en forme, ce n'est pas comme si elles étaient téléchargées à la vitesse maximale, et elles ne peuvent pas efficacement absorber ce qui est nécessaire pour produire des résultats. Accéder à l'esprit subconscient, c'est comme frapper continuellement à une porte demandant à parler au subconscient. Parfois, l'esprit subconscient ne répondra pas la première fois que vous essayez d'entrer. Vous devez frapper à la porte à plusieurs reprises, autosuggestion. Finalement, le subconscient répondra et recevra votre message, affirmation. Un corps non sain mettra beaucoup plus de temps à ce que l'esprit subconscient réponde à la porte. Un corps sain peut mettre 1 semaine ou 2 pour recevoir une affirmation positive par opposition à une personne non saine, qui pourrait prendre 1 an ou plus, car l'esprit subconscient est tout aussi inerte que le conscient. Il est important de prendre soin du physique car il y a une corrélation directe avec la façon dont vous pensez. Si vous consommez des aliments malsains, vous avez des pensées négatives. Il faut beaucoup d'énergie à l'esprit pour avoir des pensées positives. La négativité est une faible énergie. La positivité est une énergie élevée. Si vous voulez que votre esprit ait des pensées positives, vous devez consommer des aliments positifs. Dans le livre du Dr Wesley Muhammad, Comprendre l'assaut contre l'homme noir, la virilité noire et la masculinité noire, il est question de biophotons et du rythme circadien en ce qui concerne la lumière à l'intérieur de nos corps. Les scientifiques peuvent mesurer la lumière qui n'est pas visible par l'œil humain, mais qui est détectable par une machine. Cette machine peut mesurer les biophotons dans votre corps. Par exemple, vous avez une aura rayonnant de l'intérieur de vous. Ce qu'ils ont découvert en utilisant cette machine, c'est que lorsque vous êtes malade ou en train de mourir, vous avez une aura plus lumineuse. Une lumière plus vive semble contre-intuitive, mais on en a conclu que cela signifie que le corps est en train de se guérir lui-même. N'oubliez pas, nous mangeons de la nourriture pour obtenir de la lumière. Lorsque vous méditez, on a également découvert que vous avez une aura lueur plus lumineuse. Votre corps produit plus de lumière pour se guérir. Cela équilibre votre cerveau gauche et droit et sa ligne. L'énergie est nécessaire pour la 3e dimension. Je crois que fermer les yeux est quelque chose que vous pouvez faire pour guérir, car observer cette 3e dimension demande de l'énergie. Lorsque vous tombez malade, vous voulez fermer les yeux. Pour observer cette 3e dimension, il faut de l'énergie, car vous avez littéralement créé vos observations autour de vous. Ainsi, pour observer vos créations, vous avez besoin d'énergie. Pendant la méditation et en contrôlant votre système de respiration, vous donnez à votre corps une chance de s'aligner et d'élever votre Kundalini, vibration et chakra.